Je lance l'enregistrement et on va prier. Dieu notre Père, nous remettons sous ton autorité et sous ta conduite toute cette soirée. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que ta volonté s'accomplisse pour nous et avec nous et à travers nous. On te remet particulièrement cette étude biblique. Nous te demandons que le Saint-Esprit souffle à travers l'étude de ta parole pour qu'elle devienne pour nous parole de vie. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu nous dis à travers les Écritures et aide-nous à le garder, à le mettre en pratique. Nous remettons toutes choses entre tes mains au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous propose de continuer notre étude biblique sur l'Épître aux Romains. Et pour ce soir, on va voir Romains chapitre 5 et le chapitre 6 et peut-être le chapitre 7. Donc, mais ce soir, c'est Romains chapitre 5. Alors, comme d'habitude, je vais lire le chapitre 5 en entier et puis on va regarder les thèmes qui nous intéressent ce soir. Alors, j'essaie de trouver une version. Voilà, donc Romains chapitre 5. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Donc là, on est dans le chapitre, les versets 1 à 5. Donc, Romains chapitre 5, les versets 1 à 5. Alors, je pense, Françoise, il y a ton micro qui est ouvert. Voilà. Donc, Romains chapitre 5, les versets 1 à 5. On va regarder ce qui nous est dit là par l'apôtre Paul. Nous sommes au verset 1. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Bon, ça, on ne revient pas là-dessus. On l'a abondamment vu. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que là aussi c'est bon, sauf si vous avez des questions par rapport à ça. Par lui, donc par Jésus-Christ, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Là pareil, j'avance. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. On reviendra sur ce tellement, mais un peu plus tard. Mieux encore, et on va justement s'arrêter là, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Alors, dans d'autres traductions, c'est mis mieux encore, nous sommes fiers dans nos détresses, nous nous glorifions de l'affliction, nous nous glorifions dans les tribulations, voilà. Chez Louis II, nous nous glorifions même dans les afflictions. On va un peu s'arrêter là sur ce thème-là parce que chaque fois que dans les Écritures, on a l'impression qu'on glorifie la souffrance, le fait de souffrir, d'aller mal, ça vaut le coup quand même de s'arrêter pour essayer de comprendre parce que quand on lit la parole de Dieu, nulle part on nous dit qu'il y a un bonheur dans la souffrance, dans l'affliction. Pourtant, l'apôtre Paul, il écrit ça. Alors, regardons de plus près les termes qu'il utilise. Nous nous glorifions dans l'affliction. Qu'est-ce que j'avais noté? Hop. Voilà, excusez-moi, je retrouve mes termes. Ah non, c'est au 4.
Hop là, excusez-moi, là je me suis un peu perdu dans mes notes. Et j'essaie de retrouver ce que j'avais écrit. Ah d'accord, pardon. Pas du tout ça. Voilà, excusez-moi. C'était pas du tout dans mes notes. Ok. Regardons ce qu'il appelle affliction. C'est un mot grec qui veut dire la pression, le fait d'être écrasé, le fait d'être serré. Et ça exprime une contrainte physique ou morale. Donc, l'affliction, c'est tout ce qui nous contraint dans la vie, tout ce qui vient un peu nous écraser, nous serrer, nous étouffer. On a vraiment cette image comme une pression qui est mise sur nous. Et c'est intéressant, ce mot grec-là, il est utilisé pour des choses physiques ou des choses morales. Et ce que l'apôtre Paul dit, il dit, nous nous glorifions même quand nous sommes dans ce genre de situation. Bonsoir. Bienvenue, prenez place. On vient de commencer, on est dans Romains au chapitre 5. On est en train de regarder le verset 3 où l'apôtre Paul dit « Mieux encore, nous nous glorifions, nous tirons fierté, même dans nos détresses, ou même dans nos afflictions, même dans nos tribulations. » Et j'étais en train de dire que le terme grec qui est utilisé, qu'on a traduit par affliction, détresse, c'est un mot qui veut dire être sous pression, voilà, au sens physique ou au sens moral. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on a un mot hébreu qui a donné le nom de l'Égypte, Mitsraïm. En hébreu, l'Égypte, c'est Misraïm, c'est ce qui est compressé, c'est ce qui est opprimé, oppressé. Donc on a cette même notion. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit « nous nous glorifions » ou « nous sommes fiers » même lorsque nous sommes mis sous pression, lorsque nous sommes opprimés, nous sommes contraints. Il donne l'explication. Parce que, dit-il, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Ici, c'est un mot qui veut dire la capacité d'endurer et de rester ferme. On est mis sous pression, on est contraint, on est opprimé, et il dit que ça a pour résultat la capacité notre capacité à endurer et à rester ferme. On va tout dérouler et puis on va essayer de comprendre. Donc, reprenons. Donc, au verset 3, « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car la détresse, l'oppression, la compression, la mise sous pression produit la capacité à rester ferme, à rester solide. Et cette capacité, verset 4, cette capacité à rester ferme et solide, dans certaines de vos traductions, on a traduit par la patience, conduit à la victoire dans l'épreuve. Alors en grec, c'est un seul mot. La victoire dans l'épreuve, c'est un mot grec qui veut dire que quelque chose a été éprouvé, testé et a été reconnu comme authentique. Et cette victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Et l'espérance, c'est quoi? Le mot grec ici, c'est l'attente d'une chose agréable. C'est une attente positive. Donc, reprenons ce qu'il nous dit. Il nous dit, lorsque nous sommes mis sous pression, lorsque nous sommes contraints, lorsque nous sommes opprimés, cela produit en nous la capacité à endurer et de rester ferme. Et cette capacité à endurer et à rester ferme, c'est la marque que nous sommes des authentiques enfants de Dieu. Et comme nous sommes manifestés comme des authentiques enfants de Dieu, cela nourrit notre attente joyeuse du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Déjà, peut-être c'est une mauvaise nouvelle. Je l'ai déjà dit, mais j'en profite pour le redire. Lorsqu'on devient chrétien, ça ne signifie pas qu'on va avoir une vie plus facile. Ça ne signifie pas qu'on va échapper aux épreuves de la vie. Ça ne signifie pas qu'on va être épargné. Ça serait vraiment super, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, lorsqu'on devient chrétien, au sens profond du terme, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, Dieu nous donne, par le Saint-Esprit qui habite en nous,
la capacité à surmonter toutes les épreuves de la vie qui non seulement ne vont pas nous détruire, mais vont nous rendre de plus en plus aptes à surmonter les autres épreuves. Et comme on va se rendre compte que plus on a d'épreuves, plus nous sommes aptes à les surmonter, alors on comprend que le Saint-Esprit habite en nous. On comprend qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Et quand on le comprend, alors cela nourrit notre espérance de ce que Dieu est avec nous. Je le reformule d'une autre manière. Quand je subis des épreuves dans la vie en tant que chrétien, quand je vois le Saint-Esprit en moi qui me donne les capacités de les surmonter, alors je comprends la réalité de la promesse de Dieu. Je comprends que le Saint-Esprit est vraiment en moi, puisque cette capacité que j'ai à surmonter les épreuves ne viennent pas de ma nature propre. Elles viennent de l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est là que je réalise que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et si l'Esprit de Dieu habite en moi, je réalise que les promesses de Dieu sont véridiques et authentiques. Et donc que les autres promesses aussi vont se réaliser. Il y a une conséquence à cela. Je vous ai dit que quand on est chrétien, on n'est pas épargné par les épreuves de la vie. Je dis un truc qui va peut-être un peu effrayer ceux qui nous écoutent. Quand on est chrétien, on va survivre des épreuves qui normalement auraient dû nous détruire. Je m'explique. Si je subis des épreuves qui sont en dessous de ma portée, qu'est-ce qui va me montrer que le Saint-Esprit est en moi? Je dirais toujours, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mon astuce, c'est grâce à ma capacité à résoudre les problèmes. J'aurais plein d'explications rationnelles, logiques et raisonnables pour comprendre pourquoi je m'en suis sorti. Maintenant, si je subis une épreuve où je sais que je n'ai ni la force, ni les capacités, ni le commencement du début d'une solution, et malgré tout cela, des portes s'ouvrent, des solutions arrivent. En moi, il y a une capacité qui n'est pas la mienne, qui se déploie. Alors là, je comprends que ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution, ce n'est pas par mes propres moyens que je m'en suis sorti, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je vous rassure, je ne vous dis pas qu'on va tous subir des choses horribles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne soyez pas étonnés si Dieu permet des épreuves qui, a priori, ne sont pas de votre niveau. Il ne le fait pas parce qu'il est méchant et veut vous pourrir la vie. Il le fait parce que le Saint-Esprit habitant en vous, il sait que avec l'aide du Saint-Esprit, vous pourrez vous en sortir. Mais il existe un verset qui dit qu'il ne nous donnera pas d'épreuves au-delà de nos capacités. Tout à fait, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Tout est toujours calibré, adapté à chacun d'entre nous, à notre personnalité, à notre histoire, à notre parcours. Mais il tient compte du fait que le Saint-Esprit demeure en nous. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui se posent la question, vous êtes sûr que le Saint-Esprit demeure en vous? Comment vous le savez? Alors il y a d'autres moyens, et pas que les épreuves. Mais est-ce que vous avez un témoignage où vous pouvez dire, j'étais dans telle situation éprouvante, d'épreuve, et je m'en suis sorti grâce à Dieu? En général, on le sait parce que, à vue humaine, on n'avait pas de solution. À vue humaine, on était foutus. Et pourtant, il s'est passé des choses, on a trouvé des solutions, on a déployé des talents, il y a énormément de choses qui se sont mises en œuvre qui nous font dire, ça c'était l'œuvre de Dieu, ce n'était pas la mienne. Et c'est en ça qu'il dit que ça nourrit notre espérance. Parce que si Dieu a pu m'aider dans cette situation où je n'avais aucun moyen de m'en sortir par mes propres forces, à plus forte raison, il va m'aider dans toutes les autres situations. C'est comme ça que mon espérance est nourrie. Alors, je ne vous demande pas de demander à Dieu des épreuves très difficiles pour votre vie. Mais je vous dis que quand ça arrive, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas inquiets. C'est stressant, hein, c'est l'affliction, c'est ce que dans l'Ancien Testament on appelle Mitzraïm, l'Égypte, c'est le lieu de servitude, c'est un temps de souffrance. Mais c'est aussi un temps où Dieu déploie sa puissance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira un peu plus tard, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il le dit dans l'Épître aux Corinthiens. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est la même chose qu'il exprime ainsi en disant, « Nous nous glorifions dans nos détresses. » Quand je suis face à une situation où je n'ai aucun moyen de m'en sortir à vue humaine,
Alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais je suis content parce que je sais que la puissance de Dieu va se déployer. Alors, petit disclaimer, puisque cette étude biblique est diffusée en ligne et je ne sais pas qui elle va toucher. Il ne nous dit pas d'aller chercher des problèmes. Il ne nous dit pas d'aller nous mettre dans des situations insolubles. Il ne nous dit pas d'aller nous créer des problèmes en se disant, de toute façon, Dieu va m'aider. Il ne parle pas de ça. Un chrétien qui va de lui-même se mettre dans des problèmes pour provoquer l'aide de Dieu, il succombe à la tentation que Satan avait présentée à Jésus en lui disant « Va sur le sommet du temple et jette-toi dans le vide pour que Dieu envoie les anges te sauver. » Et le Seigneur Jésus a répondu « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Donc, le but ici n'est pas de tenter Dieu en nous mettant dans des situations dont nous savons bien que nous n'avons aucune solution pour nous en sortir. Mais le but est de dire, si malgré nous de telles situations arrivent, et ça peut arriver, alors nous pouvons être sûrs qu'avec l'aide de Dieu, il y aura une délivrance, il y aura une solution. Ce ne sont pas des situations agréables, ce ne sont pas des situations qu'on aimerait vivre tous les jours, mais quand elles arrivent, l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions. Et parce que nous savons que dans la finalité, il y aura l'espérance. Je voulais vraiment commencer là-dessus parce que souvent on ne comprend pas pourquoi l'apôtre Paul dit « Je me réjouis des épreuves, des souffrances ». Il n'est pas maso, mais puisqu'il a expérimenté le fait que toute épreuve qu'il subit amène un déploiement de la puissance de Dieu, qui amène à une victoire et à une louange, il a pris le parti de dire « S'il y a une épreuve, s'il y a une difficulté, à la fin il y aura de la louange et de l'adoration parce que Dieu est fidèle ». C'est ça qu'il exprime à travers ça. Pas si vous avez des réactions, des remarques par rapport à ça. Hop là, j'ai trop de papier. Je me perds dans tous mes papiers. Perdu. C'est bon? Mais c'est quoi tous ces papiers? Alors on va continuer. On va lire la suite, donc Romains chapitre 5. On va lire on va lire à partir du verset 6. Cette partie va être un peu compliquée. Enfin, non, risque d'être compliquée. Parce qu'on va voir la question du péché d'Adam et tout ça, et je vais essayer de vous partager une réflexion que j'ai là-dessus. Alors c'est ma réflexion, hein, et je ne prétends pas qu'elle est absolue, qu'elle est parfaite et qu'elle explique tout. Et vous pouvez être en désaccord avec ça, bien sûr, et vous pouvez trouver peut-être des failles dans cette réflexion, et dans ce cas, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Moi, ça m'aiderait à m'améliorer. Mais je vous la partage parce que j'ai quand même relevé des problématiques dans l'interprétation traditionnelle sur l'origine du péché. Donc, je vais vous soulever ces problématiques, je vais vous proposer mon interprétation, et puis à vous d'y réfléchir, voilà. Mais je tiens à le dire que je ne prétends pas avoir tout résolu, tout compris, et que mon interprétation est la vérité absolue. C'est une réflexion avec des éléments que je vous partage. Donc nous lisons à partir de Romains chapitre 5, verset 6. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Alors avant d'entrer dans l'histoire d'Adam, arrêtons-nous là-dessus parce que Romains chapitre 5, les versets 6 à 11 que je viens de lire, c'est fondamental pour la foi chrétienne. Vous avez là ici un résumé
de la foi chrétienne. Il y a certains passages comme ça dans la Bible où en quelques mots on dit tout. C'est souvent bien de les lire, de les méditer, même de les retenir par cœur. Ça, si on te demande, voilà, c'est quoi être chrétien? Il faut avoir certains passages que vous pouvez, des passages de la Bible que vous pouvez dire et que vous connaissez vraiment. Il y a aussi Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, des petits passages comme ça dit l'essentiel. Alors, ça n'explique pas tout, mais ça dit le cœur de la foi chrétienne. Il y a aussi dans Romains 8, qu'on étudiera plus tard, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Des petits passages comme ça, moi je vous encourage vraiment à les apprendre par cœur, à les méditer, à les lire, à les relire. Et ça permet vraiment de dire votre foi en quelques mots. Et ici, nous avons typiquement un exemple avec Romains chapitre 5 à partir du verset 6. Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait eu le courage de mourir pour un homme de bien. Mais voici comment Dieu nous a montré son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. On comprend le raisonnement. C'est un raisonnement de dire, si au moment où nous étions ennemis de Dieu, quand on ne le connaissait pas, quand on était dans nos péchés, il nous a tellement aimés qu'il a donné la vie de son Fils pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes chrétiens, nous pouvons considérer que Dieu nous aime autant, sinon même plus. Vous comprenez le raisonnement? C'est un raisonnement à destination des chrétiens qui doutent de l'amour de Dieu. Ou des chrétiens qui commettent un péché et se disent, puisque j'ai commis ce péché, alors ça veut dire que Dieu ne m'aime plus ou Dieu m'aime moins. Mais l'apôtre Paul dit, mais quand tu étais pécheur et que tu ne connaissais même pas Dieu, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que maintenant tu as des faiblesses, tu fais des erreurs que Dieu va moins t'aimer. Alors que tu es son enfant et tu l'as reconnu comme père et tu veux marcher avec lui, tu veux vivre avec lui. Donc, à plus forte raison, maintenant que tu es réconcilié avec lui, tu peux être sûr qu'il t'aime. Puisque la démonstration d'amour, il l'a fait à un moment où tu étais au mieux ignorant de ce qu'il attendait de toi, au pire son ennemi. Et c'est pour ça que ce passage est important. Il est très important pour nous rappeler que l'amour de Dieu a précédé tout ce que nous avons pu faire. Et que ta meilleure aide, particulièrement lorsque tu es dans le péché, en tant que chrétien, c'est Dieu lui-même. Or, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de différentes études bibliques, lorsque nous péchons, instinctivement, nous voulons fuir Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse qu'on va lire tout à l'heure, au chapitre 3. Lorsque Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Le péché nous amène à fuir Dieu. Instinctivement, nous avons envie de nous cacher de sa présence, alors que c'est lui qui a la solution au péché. Un peu comme un malade qui entend le médecin arriver et qui court se cacher parce qu'il ne veut pas que le médecin l'examine. On dirait, mais c'est absurde. Mais de la même manière, nous réagissons comme ça par rapport à Dieu. Ah, je viens de commettre un péché. Ah, il faut que je me cache. Au contraire, je viens de commettre un péché. Il faut que j'aille vers Dieu pour qu'il m'aide à ne plus commettre ce péché. Alors, je reconnais que dans l'histoire de l'Église n'a pas aidé en présentant Dieu comme un père fouettard qui va nous punir au moindre écart. C'est vrai que ça n'aide pas à instaurer la confiance. Mais lorsqu'on revient à la parole de Dieu, à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, on se rend compte que l'image, c'est plutôt celle d'un médecin qui a le remède pour un malade, et pas celle d'un juge qui vient punir quelqu'un qui a enfreint la loi. Donc, Romains chapitre 5, verset 10, c'est fondamental. Si vous devez expliquer la foi chrétienne à quelqu'un, prenez ce passage. Ça dit énormément de choses. Et ça instaure
la bonne direction et la bonne séquence des événements. Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, ennemis. Nous ne le connaissions pas, nous l'ignorions. Il nous a tellement aimés qu'il a donné la vie de son Fils pour nous. Lorsque nous avons accepté ce que Dieu a fait pour nous, lorsque nous sommes réconciliés avec lui, on va voir ce que c'est qu'être réconcilié. Alors, pourquoi nous pensons que son amour pour nous a diminué soudainement? Alors que logiquement, il ne peut qu'augmenter. Mais je le répète, c'est instinctivement que nous pensons que Dieu nous aime moins. L'apôtre Paul va en parler dans Romains chapitre 7, si on aura le temps ce soir, on va l'étudier. Instinctivement, nous avons tendance à croire que Dieu, plus le temps va passer, moins Dieu va nous aimer. Puisque plus le temps passe, plus nous prenons le risque de pécher, plus nous faisons d'erreurs, plus nous commettons des bêtises. Et donc nous pensons que l'amour de Dieu a diminué. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun changement chez Dieu. S'il nous a aimés le premier, il nous aime toujours. S'il nous a aimés quand nous étions pécheurs, il nous aime quand nous sommes réconciliés avec lui. La certitude de l'amour de Dieu pour vous sera votre meilleure force pour lutter contre le péché. Donc combattons cet instinct qui fait que quand tout va mal, nous fuyons Dieu. Faisons l'inverse. Et quand je dis quand tout va mal, même quand c'est par notre propre faute, même quand on a fait une énorme bêtise, même quand on a commis un gros péché, allons vers Dieu. Parce que quand nous lisons dans la Bible, ce n'est jamais Dieu qui rompt le contact. C'est toujours l'être humain. J'ai pris l'exemple d'Adam et Ève, c'est eux qui fuient pour se cacher. Et en fait, mais ça on l'étudiera plus tard, Dieu acte le fait que nous avons rompu le contact avec lui. Ce n'est pas lui qui rompt. Il acte le fait que nous avons dit, nous ne voulons plus de lui. C'est toujours dans ce sens que ça marche, jamais dans l'autre sens. Même quand on étudiera le jugement dernier, la fin des temps, vous allez vous rendre compte que ça marche dans le même sens. C'est juste Dieu qui prend acte de la partie de l'humanité qu'il a rejetée. Et ce n'est pas lui qui vient et qui dit à une partie de l'humanité, vous êtes des méchants, je ne vous aime pas, je vous rejette. Ça, je peux vous le démontrer, on aura l'occasion de l'étudier. Et ce qui veut dire que le meilleur message de l'évangile, c'est de dire aux pécheurs, reviens vers Dieu. Car c'est lui qui a la solution. Si tu veux être libéré de ton péché. Ah oui, il faut cette condition minimum. Après, si tu veux continuer à vivre dans ton péché, continuer à vivre comme tu l'entends, oui, bien sûr. Mais si tu veux être libéré du péché, du mal que tu fais, c'est vers Dieu qu'il faut aller. Toujours. Alors, excusez-moi d'insister beaucoup là-dessus, mais comme on a enseigné l'inverse pendant des siècles, et comme beaucoup de chrétiens ont l'inverse ancré dans leur tête, c'est quand même bien de le redire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau, des remarques ou d'autres manières de voir? N'hésitez pas. Ça va pour tout le monde? Ok. Et ceux qui disent qu'ils sont sauvés et qu'ils sont plus pécheurs, ça veut dire quoi concrètement? Alors, dire qu'on est sauvé, on n'est plus pécheur. C'est vrai que quand on lit la Bible, il y a des passages un peu confus parce que il y a par exemple chez l'apôtre Jean qui dit que celui qui aime ne commet plus de péché. On se dit, mais zut alors, parce que moi, c'est chaud parce que je continue à commettre des péchés. Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas? Et c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre que dans la Bible, on parle rarement d'une situation statique, mais toujours d'une dynamique de vie. Bien sûr que, en tant qu'être humain, tant qu'on est sur cette terre, on risque toujours de commettre des péchés, c'est inévitable. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu es dans la dynamique du péché ou est-ce que tu es dans la dynamique de combattre le péché? Et c'est ça, en fait, qui est fondamental. Ce qui est, quand je dis, oui. Bonsoir. Parce qu'en fait, il est allé voir une compétition de son club, je veux juste lui passer le bonjour. Ok. Salut Mickaël. Bonne soirée à toi. Si je dis, je ne suis plus pécheur, c'est vrai, puisque je suis en Jésus-Christ.
Je ne suis plus pécheur, ce n'est pas mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je suis saint. Pourquoi? Parce que dans la dynamique de vie dans laquelle je suis, c'est une dynamique où je combats le péché. Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'arrive plus de pécher parfois? Non. Non. Comme je peux dire, je suis en bonne santé. Est-ce qu'il m'arrive de tomber malade? Oui, je tombe malade, je guéris, voilà. C'est la différence de dire ça et de dire je suis dans une maladie chronique. Le péché, c'est comme une maladie chronique qui est toujours là. Enfant de Dieu, c'est tu es en bonne santé et de temps en temps, tu as un gros rhume ou un peu plus grave, mais ton état général, ta dynamique de vie, c'est quand même la santé. Mon exemple n'est pas juste, mais j'essaie d'illustrer. Et c'est vrai donc que dans les Écritures, on va dire, nous sommes saints, nous sommes sauvés, nous avons vaincu le péché. L'apôtre Paul va même dire, nous avons vaincu la mort, et pourtant on meurt. Mais je peux dire, j'ai vaincu la mort. Parce que je suis dans une dynamique de vie maintenant. Et que même si je meurs, ce n'est qu'une étape. Et je ressuscite. Alors, il parle de la mort spirituelle, mais on va le voir, il parle aussi de la mort physique. Mais comme tous, on est appelés à mourir physiquement. Oui, mais la mort physique n'est plus qu'une étape. Alors qu'elle était une fin en soi. Elle était un terminus. Et la mort physique était une dynamique de vie aussi, qui a mené vers la mort spirituelle. Alors que maintenant, on va le voir dans Romains chapitre 6, je suis en Jésus-Christ, je suis dans la vie maintenant. Donc, je ne sais pas si ça te permet, ça explique, je réponds à ta question. Oui. Ça arrive que des gens comprennent qu'ils ne sont plus pécheurs, donc ils ne commettent plus du tout de péché. Ça arrive. Il y a eu des enseignements comme quoi, une fois que tu es chrétien, tu ne commets plus de péché. Je me demande où ils voient ça, parce qu'en fait, si tu es un peu lucide sur toi-même, tu te dis, non, je... On peut pécher par pensée, on peut pécher par, non pas seulement des gestes, des actions, mais la pensée, par des attitudes, par... Voilà, c'est ça, on peut, même juste dans nos pensées, on peut pécher. On peut tuer quelqu'un, même sans lui donner un coup de couteau, par exemple, si on le tue moralement, on le tue... Tout à fait. Donc finalement, on est pécheur, on est pécheur. Alors, on n'est pas pécheur, mais on commet des péchés. On commet des péchés, oui, on commet des péchés, mais comme on est dans une dynamique de vie, donc par le sang de Jésus, mais il y a des gens qui disent que des enseignements qui disent que quand on pêche, à chaque fois on crucifie le Seigneur Jésus. Oui, bon, c'est une image. Quand on pêche, on crucifie le Seigneur Jésus, c'est une image. Parce qu'il est écrit, Christ est mort une fois pour toutes. Donc, il ne meurt pas tous les jours quand on commet des péchés. Bon, on peut dire que tous les péchés, passés, présents, futurs, il les a portés à la croix, sans lui. Et sans ça que c'est une image. Mais non, Christ n'est pas... Oui, je sais bien qu'on va pas le clou. Non, tous les jours, en fait, je dis pas ça pour toi, mais je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui vont entendre ça, de leur dire non, c'est juste une image. Mais ne croyez pas que quand vous commettez des péchés, vous crucifiez Jésus encore une fois. Le seul cas où l'apôtre Paul va utiliser cette expression, c'est pour celui qui est chrétien, qui a marché avec Jésus et qui renie Jésus. Là, il va dire, c'est comme si tu le crucifiais encore. Voilà. Mais à part ça, c'est une image. Est-ce que considérer qu'on n'est plus pécheur, ça peut amener à considérer à ne plus pouvoir se voir tel qu'on est, et à être un blocage dans la foi? Oui, considérer qu'on n'est plus pécheur, ça peut amener un gros blocage. Ça peut m'amener pire, parce que quelle était la problématique à laquelle le Seigneur Jésus a fait face? Celle, par exemple, des scribes et des pharisiens. C'est qu'ils se considéraient comme n'étant plus pécheurs. Et donc, ils n'avaient pas besoin du salut. Vous voyez, ça amène à des énormités. Pourquoi ils se considéraient comme n'étant plus pécheurs? Parce que, bon gré, mal gré, ils essaient de respecter les 616 commandements qu'ils avaient établis. Donc pour eux, si tu respectes ces commandements, tu n'es plus pécheur, tu es purifié. Et Jésus débarque, il leur dit, vous êtes encore pécheurs. Et c'est insupportable pour eux. Parce qu'ils se disent, non mais je fais tous ces efforts pour qu'on vienne me dire que je suis encore pécheur. Non.
Alors que quand Jésus dit à la femme adultère, tu es pécheresse, eh ben, elle dit oui, elle le sait bien. C'est évident. Donc elle est beaucoup plus ouverte à accueillir le pardon de Dieu que celui qui se croit parfait et sans péché. Donc, moi, quand je dis je commets des péchés, oui, malheureusement. Mais est-ce que je suis un pécheur au sens d'identité? Non. Je suis enfant de Dieu. Donc, je suis dans cette dynamique de vie, de justice, de sanctification. Et je n'accepterai pas qu'on dise que je suis pécheur au sens identité. Hein. Mais si on dit que je commets des péchés, oui, malheureusement. Et je sais que chaque jour, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour m'améliorer. Oui. D'autres questions, remarques? Non, merci. Merci. Ok. En ligne, ça va? Ça a l'air d'aller. Ah, Oui. Alida me demande si on peut avoir les accès. Je sais pas si elle est en ligne. Les accès étape études bibliques et pivot. Elle peut aller sur le site internet de l'église, études bibliques avec l'accent tout attaché, études bibliques et pivot, sur meet.j.si. Voilà. Merci. Voilà, donc je vous recommande vraiment Romains chapitre 5, les versets 6 à 11. Si vous pouvez, apprenez par cœur, lisez-le, méditez-le et relisez-le quand vous avez un doute sur l'amour de Dieu. Parce que ça peut arriver quand on a l'impression que tout est contre nous. On s'est dit, si rien ne marche, c'est que Dieu ne m'aime plus. Relisez ça pour vous rappeler que non, la question n'est jamais l'amour de Dieu qui est remis en cause. Il y a plein de choses qui peuvent être défaillantes, il y a plein de choses qui peuvent être remises en cause, mais pas l'amour de Dieu pour nous. Alors, la suite. Et là, on va entrer dans la partie dont je parlais tout à l'heure. Verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors on va essayer de voir tout ça, mais j'ai oublié de parler de la réconciliation. Je devais en dire un mot tout à l'heure, mais c'est en lien avec ce qu'on vient de lire. Le terme pour réconciliation, je vais aller voir parce que c'est un mot qu'on utilise, qu'on trouve beaucoup dans la Bible, mais c'est quoi ce mot? Et c'est très intéressant parce que le mot réconciliation en grec, c'est un mot du commerce. Je dirais même c'est un mot de la finance. C'est un mot qui veut dire qu'il y a un règlement à base d'un échange. Aujourd'hui, on parlerait de taux de change.
C'est un mot qui dit que on a échangé une valeur contre une autre valeur. Et chez les Grecs, c'était utilisé pour parler du taux de change de la monnaie. Par exemple, 1 euro vaut 650 francs CFA. Voilà. Et ce terme où les gens se mettent d'accord sur une valeur de change, c'est ça qui est utilisé et qui, plus tard, a donné la notion de réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réconciliation, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un échange de valeurs. Il faut qu'il se soit échangé des choses. Qu'est-ce qu'on a échangé avec Dieu pour qu'il y ait réconciliation? Dieu nous a donné son Fils, on vient de le lire. Qu'est-ce que nous on lui a donné en échange qui a la valeur de la vie de Jésus-Christ, d'après vous? Qu'est-ce qui vaut la vie de Jésus-Christ? Bon, voilà, Lucette a résolu l'énigme, voilà. On lui a donné notre amour. Oui, aimer Dieu de tout notre cœur, c'est parce qu'il nous demande. Exactement. De toute notre pensée, de tout l'aimer. L'amour, et ce qui découle de l'amour, enfin, je ne sais pas ce qui découle de l'autre, la confiance. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre ça. La réconciliation, c'est un moment où Dieu nous donne quelque chose et nous lui donnons quelque chose qui a la même valeur. Ce ne sont pas nos œuvres, ce n'est pas notre perfection, c'est notre amour et notre confiance. Si on lui donne moins, il n'y a pas de réconciliation. Si on lui donne plus, qu'est-ce qui vaut plus que la vie de Jésus-Christ? Ben, allez chercher. Hein. Et c'est pour ça que quand on insiste tellement sur l'amour, la foi, au sens de la confiance, c'est pas de la philosophie, c'est pas des jeux de mots. C'est parce que c'est réel. Dieu estime que l'amour que nous pouvons lui donner, ben je préfère utiliser le mot confiance aussi. Disons l'amour et la confiance. C'est à tellement de valeur pour lui qui donne la vie de son Fils. C'est pour que vous compreniez à quel point c'est important. Et que ce n'est pas secondaire, et que ce n'est même pas négociable. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que vous pouvez donner qui a autant de valeur que la vie de Jésus-Christ, ou plus de valeur que la vie de Jésus-Christ? Selon la parole de Dieu, lui, il estime que notre amour et notre confiance, ça vaut ça. Bon, bah, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut donner à la place? Et c'est pour ça que toute théologie des œuvres qui dit tu vas faire ça, donc Dieu va t'aimer, Dieu va te déclarer juste. Tu vas être parfait, donc Dieu va t'aimer, Dieu va te déclarer juste. C'est complètement à côté de la plaque. C'est vraiment louper la réconciliation. La réconciliation se joue sur cet échange. Jésus-Christ donne sa vie pour nous. Nous nous donnons en retour l'amour et la confiance. Et Dieu dit, ça me va. Alors, profitons-en, parce qu'il aurait pu nous demander plus. Et une vie n'aurait pas suffi à compenser la vie de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous réalisez qui est Jésus-Christ. On peut passer toute notre vie, ça ne vaudra pas sa vie à lui. Et alors peut-être on peut faire comme le judaïsme d'aujourd'hui ou les religions orientales, on peut parler de la réincarnation, il va falloir plusieurs vies. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Donc là, c'est fondamental. Hein. Une fois qu'on va voir un peu les mots qui sont utilisés, on se rend compte, en tout cas moi ça me touche beaucoup de voir que dans cette réconciliation avec Dieu, nous nous donnons quelque chose qui, a priori, on ne peut même pas... Combien vaut la confiance? Combien vaut l'amour? C'est très difficile à dire. De la même manière que combien vaut la vie de Jésus-Christ? C'est très difficile à dire. Dans les évangiles, Judas estimait ça à 30 pièces d'argent. Après, il a eu du regret, il est venu redonner les pièces au prêtre, en disant, ça ne le vaut pas. Vous m'avez pas, il n'a pas dit, vous ne m'avez pas assez payé, mais il a trouvé que la vie de Jésus-Christ valait plus que 30 pièces d'argent. Vous voyez? C'est vraiment important. Alors, revenons à notre histoire d'Adam. Alors, verset 12, Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Prenons cette phrase, et examinons-la selon l'enseignement de l'Église. Quand je dis l'enseignement de l'Église, on va parler traditionnel.
par un seul homme, le péché entre dans le monde. Cet homme, c'est Adam. Adam a commis un péché. Et parce qu'il a commis un péché, tous ses descendants sont condamnés. Adam est le premier homme, il est considéré comme le père de l'humanité, et tous les êtres humains qui ont existé sont des descendants d'Adam, et donc tous ont péché, tous sont soumis au péché comme leur ancêtre Adam. Et comme avec le péché, la mort est entrée dans le monde, eh bien, tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont tous des descendants d'Adam. Et c'est pour ça qu'on va parler dans l'enseignement du péché originel. C'est-à-dire, le péché d'Adam se transmet par le sang. Voilà. Et cet enseignement, il a l'avantage d'être clair, cohérent, limpide. Et il ne faut pas trop tortiller, il ne faut pas trop... Voilà, c'est assez cohérent. Il y avait un seul homme, enfin, un homme et une femme. Ils ont péché. Et ce péché s'est transmis à tous leurs descendants. Et c'est pour ça que la mort est entrée dans l'humanité, parce que le premier homme et la première femme ont péché, et donc, nous aussi, nous sommes pécheurs. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi moi, je propose une autre interprétation. Déjà, pour le premier point, mais j'ai la réponse, mais c'était ma première objection. Bah, ok, Adam a péché, mais moi, j'ai rien fait a priori. Je peux peut-être dire à Dieu, écoute, mets-moi dans la même situation que lui, on va voir si j'écoute le serpent. La réponse à cette objection, qui est assez logique, c'est de dire, Adam et Ève sont les premiers êtres humains. Le fait qu'ils ont péché montre qu'il y a en eux une défaillance, qu'on va appeler le péché. Un peu comme un prototype de voiture qui a une imperfection. Et cette imperfection est transmise à tous leurs descendants. Et donc, on sait que tous leurs descendants, mis dans la même situation, ils auraient pris la même décision. C'est ça le péché originel. Donc, je dis à Dieu, écoute, moi je n'ai pas péché comme Adam, mais étant un descendant d'Adam, je porte en moi le même défaut qu'Adam. Ce qui fait qu'on peut dire avec certitude que si j'avais été à la place d'Adam, j'aurais commis le même péché que lui. C'est comme ça qu'on répond à cette objection, qui est assez raisonnable de dire, ben, moi je n'ai pas péché, moi je n'étais pas dans le jardin d'Éden, moi je n'ai rien fait, pourquoi je meurs, pourquoi je suis déclaré pécheur? Parce qu'en tant que descendant d'Adam, tu as hérité de la même imperfection que lui, qu'on appelle le péché, qui est cette tendance de l'être humain à vouloir prendre la place de Dieu, à vouloir être comme Dieu. Qu'on peut aussi exprimer ainsi, cette tendance de l'être humain à vouloir vivre sa vie sans Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Cette confiance qui est rompue entre l'être humain et Dieu. Donc ça, c'est l'enseignement, on va dire traditionnel, classique, qui a sa propre cohérence. Alors, pourquoi moi, je propose une autre interprétation? Et c'est là que j'ai dit tout à l'heure, je ne prétends pas quelle est la vérité, je ne prétends pas avoir tout compris, tout saisi. On est dans une étude biblique, je vous ouvre des pistes de réflexion. D'accord? Si vous trouvez que l'enseignement que je vais dire là ne tient pas la route, c'est pas la mort. Hein. Je rappelle qu'on est sauvé parce qu'on croit en Jésus-Christ. Ok? On n'est pas sauvé parce qu'on croit qu'il y avait un Adam et une Ève dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas ça la condition de salut. C'est pour ça que moi, je me permets de réfléchir à ça. Voilà. Alors, je vais déjà soulever quelques points qui m'ont interpellé. Reprenons Romains chapitre 5, verset 12. Vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. Hein. Ça amène à d'autres conclusions. Romains chapitre 12. Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Déjà, dans l'écriture de l'apôtre Paul lui-même, un seul homme, c'est anthropo, qui a donné anthropologie. C'est pas un homme au sens masculin. Il y a un mot grec pour dire ça. Il a utilisé un mot grec qui veut dire l'être humain. Littéralement, il dit par un seul être humain,
Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les êtres humains, parce que tous sont péchés. Maintenant, prenons Genèse chapitre 3. Qui a péché? Genèse chapitre 3, l'histoire d'Adam et Ève. Je vais vous lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez alors comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On va s'arrêter là. Maintenant, répondons à la question de l'apôtre, pas la question, mais la question que je vous pose. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12, « Par un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » De quel être humain parle-t-il? Ou vous pouvez même garder la traduction, « Par un seul homme ». Mais qui? Homme au sens masculin, c'est qui? Adam, mais on vient de lire que Ève a pris, je vais répondre à ta remarque, Emmanuel. Ève a pris le fruit, elle a mangé la première, et puis elle a donné à son mari qui en a mangé. Donc je repose ma question, c'est par qui que le péché est entré? Par Adam? Par Ève? Alors, non, c'est Ève qui a désobéi. Les deux ont désobéi. Oui, mais le premier a mangé le fruit, c'est Ève. C'est Ève, oui, mais... Alors, Emmanuel nous dit, je vais lire, Emmanuel nous dit, c'est le serpent, car il induit Ève en mentant sur le fait qu'il deviendrait des dieux. Mais techniquement, le serpent n'est pas un être humain. L'apôtre Paul nous dit, c'est par un être humain que le péché est entré. Quand nous lisons le livre de la Genèse, on se dit, mais quel être humain? Est-ce qu'il parle de Ève? Est-ce que le péché est entré par Ève? Ou est-ce qu'il parle d'Adam? Parce que dans la suite de Romains chapitre 5, je relis à partir du verset 14. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il nous cite d'Adam, il parle d'Adam, l'apôtre Paul, il ne parle à aucun moment d'Ève. Alors, certains ont répondu en disant, Adam étant le monsieur, le mari, c'est lui qui a l'autorité spirituelle. C'est à lui que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas le fruit. Donc, c'est lui qui aurait dû dire à Ève, n'en mange pas. Donc, même si elle a mangé la première, c'est sa responsabilité à lui. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est par lui que le péché est entré. Donc, ça, c'est une objection dans l'interprétation traditionnelle qui a du sens. Mais, puisqu'on est dans les... je vais objecter autre chose. Alors, vous reprenez Genèse chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable... Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, c'est pas dans le texte, qui est auprès d'elle, il en mangea. Il n'y a pas Marie dans le texte hébreu. Et c'est pas Marie. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Ici, l'homme et la femme, en hébreu, c'est l'Adam, c'est-à-dire l'être humain, et sa femme. Donc, de deux choses l'une. Soit la Bible ne considère pas que les femmes sont des êtres humains, ce qui est possible, puisqu'on nous dit, parce que le mot Adam ici, ce n'est pas le nom, c'est une caractéristique. C'est l'Adam, c'est une catégorie.
C'est l'être humain et sa femme entendent la voix de Dieu, ils se cachent. Et donc, l'autre question que je pose, mesdames et vous, des êtres humains, ou est-ce que depuis le début, vous nous trompez? Alors, je dis ça en blaguant parce que quand vous prenez Genèse chapitre 2 et chapitre 3, il n'est jamais question d'un individu qui s'appelle Adam, il est toujours question d'un être qu'on caractérise comme étant un être humain. Dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 3, jamais le texte hébreu ne nous parle d'un individu qui s'appelle Adam, mais nous parle toujours d'un être humain. C'est une généralité. Dans ces deux chapitres, Adam n'est pas un nom. On va voir dans la Bible à partir de quand Adam devient un nom. C'est dans Genèse chapitre 5, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Adam. Mais de Genèse chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 4, à part une exception dans le moment où la conception de Caïn, où il y a le prénom Adam, à part cette exception pour laquelle je n'ai pas d'explication, chaque fois qu'il est question d'Adam, ce n'est jamais un prénom. C'est toujours un nom commun. C'est l'être humain. Alors, je vais avancer, mais, sauf si vous avez des questions. Je l'avais déjà démontré, je vais refaire cette démonstration. Quand vous prenez les 5 premiers chapitres du livre de la Genèse, vous vous rendez compte que le seul moment où, dans le texte, il nous est dit que la Bible va nous raconter l'histoire de quelqu'un, c'est à partir de Genèse chapitre 5. Dans Genèse chapitre 5, il est écrit, à partir du verset 1, vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Je préfère vous expliquer mon raisonnement avant d'arriver à la conclusion. Mais si mon raisonnement ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Dans Genèse chapitre 5, il est écrit, « Voici le livre de la postérité d'Adam. » D'après vous, est-ce qu'il est question de monsieur Adam ou juste de l'être humain? Postérité, c'est un mot hébreu qui est utilisé lorsqu'on veut raconter l'histoire d'une famille, de quelqu'un, d'une lignée. C'est la première fois qu'il apparaît ici. Alors, Genèse chapitre 5, verset 1, « Voici le livre de la postérité d'Adam », qu'on peut traduire « Voici le livre de l'histoire d'Adam »,« Voici le livre de la lignée d'Adam », etc., etc. Ce mot introduit une chronique. Alors, ici, Adam, est-ce que c'est le prénom ou bien c'est l'être humain, d'après vous? Quand tu dis que c'est quoi? C'est monsieur Adam ou bien c'est l'être humain? Ok. Vous voulez tenter? Lorsque Dieu cria à l'homme. Emmanuel dit monsieur Adam, ce qui serait tout à fait logique. Si la Bible me dit, voici l'histoire de la lignée, la lignée de monsieur Adam. Sauf qu'ici, non. Sauf qu'ici, c'est encore le nom commun. Voici le livre de l'histoire de l'être humain. Ce n'est toujours pas le prénom Adam. Même si en français, vous voyez Adam avec un A majuscule, je vous garantis qu'en hébreu, c'est toujours le Adam. Voici le livre de l'histoire du Adam, donc de l'être humain. On continue. Lorsque Dieu créa, dans vos Bibles, c'est écrit l'homme, en hébreu, c'est Adam encore. Lorsque Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa, et là c'est écrit l'homme et la femme, donc le masculin et le féminin. Il les bénit et il les appela du nom Adam lorsqu'ils furent créés. Pourquoi je vous dis ça? Donc dès le début, il s'appelle Adam. Genèse chapitre 5, les versets 1 à 2 nous dit que Adam, c'est le nom qui est donné à l'humanité, homme et femme. C'est pas monsieur Adam et sa femme Ève. On appelle Adam l'homme et la femme. C'est l'humanité. C'est la paire, voilà, c'est les deux. L'homme et la femme sont Adam. Et c'est vrai qu'en français, ça prête à confusion parce que parfois, on voit l'homme et la femme, on pense que, voilà. En hébreu, c'est un peu plus clair et en même temps ça amène un peu plus de confusion. Donc, reprenons Genèse chapitre 5, verset 1. Je vais vous prendre le texte hébreu comme ça, ça va m'éviter moi aussi de faire des bêtises. Donc, voici le livre de l'histoire de l'être humain.
le jour où Dieu le créa, le jour où Dieu créa l'être humain, à la ressemblance de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa et les bénit, et les appela Adam, le jour où il les créa. Alors j'ai traduit un peu comme ça à l'arrache, mais c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi je prends le temps avec tout ça? C'est pas vraiment pas pour vous embêter, mais pour que vous compreniez pourquoi je vais vous proposer une autre interprétation. C'est-à-dire que quand je prends Genèse chapitre 1 jusqu'en Genèse chapitre 5, les versets 1 à 2, Adam n'est pas le nom d'un individu. C'est le nom de l'humanité. Le chapitre 4, il dit que Adam connut Ève. Donc là, c'était l'homme et... C'est le seul passage où Adam est donné comme un prénom. C'est l'exception dont je vous ai parlé, pour laquelle je n'ai pas d'explication. Mais c'est une exception. Dans tout le reste, Adam, c'est toujours l'être humain. Ce n'est jamais un homme, un individu. Pourquoi je vous dis ça? Cela veut dire que, selon moi, l'interprétation qui dit que la Bible nous raconte qu'au départ, il y a eu un seul homme, et cet homme a péché, et le péché est transmis à ses descendants, je pense que l'interprétation n'est pas juste. Je pense que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous décrit l'état de l'humanité. Et c'est pour ça qu'elle va utiliser le terme Adam pour dire l'être humain. Elle ne vise pas un individu en particulier, mais elle vise toute l'humanité. Quand la Bible dit l'être humain entend Dieu qui marche dans le jardin, il va se cacher, elle n'est pas en train de nous raconter, selon moi, une histoire qui a eu lieu, mais elle nous décrit le fait que l'être humain, lorsqu'il a péché, il a tendance à fuir Dieu et à se cacher de Dieu. Elle me le dit sous la forme d'une parabole. Elle me décrit une réalité, quelque chose de réel, mais à travers une histoire, avec des éléments que je connais. Et pour ceux qui disent non, la Bible ne fait pas ça, relisez les évangiles, Jésus passe son temps à nous décrire des réalités spirituelles avec des paraboles. Quand Jésus nous dit « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Donne-moi mon héritage » et puis il part, il dépense l'argent. » Il ne nous dit pas qu'il nous raconte une histoire qui a vraiment eu lieu. Mais à travers cette histoire, il nous raconte une réalité de choses qui arrivent vraiment. Mais pour nous les faire comprendre, il va utiliser des histoires avec des choses que nous comprenons. Comment tu veux faire comprendre des concepts difficiles à quelqu'un? Tu les inscris dans des choses que cette personne connaît. Comment tu veux expliquer que l'être humain, lorsqu'il fait le mal, il va avoir tendance à se cacher de Dieu, il va avoir tendance à nier sa faute, ça c'est Adam qui accuse sa femme, etc. Comment tu racontes ça, mais avec un langage qui est accessible pour tout le monde, pas simplement pour des théologiens? Tu le fais sous forme de parabole. Ok? Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez Genèse le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, dans le texte hébraïque, à aucun moment, le texte nous dit « je vais vous raconter une histoire qui est vraiment arrivée ». Mais au contraire, il nous dit, avec les termes hébreux, « je vais vous décrire la création de Dieu ». Les Genèse chapitre 1 à 4, c'est une description et pas une narration. Qu'est-ce que ça change? Je prends souvent cet exemple pour illustrer cela. Je l'avais déjà pris lors d'une prédication. Si on me dit, j'écris un livre sur les plus grands, les plus beaux matchs, les plus belles rencontres de football, depuis que le foot existe. Les plus grands matchs qui ont marqué l'histoire du football. On me dit de l'écrire pour des gens qui ne connaissent rien au football. Dites-moi si c'est logique ma manière de faire. Je vais écrire mon livre, mais dans la première partie de mon livre, avant de raconter Barça contre Real telle année, je vais d'abord décrire ce qu'est le football, quelles sont les règles du football. Pourquoi je le fais? Parce que quand je vais raconter le match du Barça contre Real, comment le lecteur va savoir
pourquoi c'est important, pourquoi c'est génial telle action, pourquoi c'est mémorable. S'il ne connaît pas les règles du foot, essayez de vous passionner pour un sport dont vous ne connaissez pas les règles. Les passionnés vont vous dire, il vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez dire, ouais, ok, mais moi, je ne vois pas ce qu'il a fait d'extraordinaire. On doit vous expliquer les règles du sport pour que vous compreniez pourquoi c'est extraordinaire. C'est une image. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire, voici les règles du football. Voilà comment marche un match de football. Voilà les actions, voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui est défendu, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, deuxième partie de mon livre, voici l'histoire des plus grands matchs de foot. Maintenant que vous avez les règles, je peux vous raconter l'histoire. Il me semble que de la même manière, la Bible fait la même chose. Avant de me raconter l'histoire entre Dieu et l'humanité, et particulièrement la lignée qui va aller de Noé, parce que pour la Bible, pour le coup, Noé est un personnage historique. De mon point de vue, il est clair que Adam, Ève, Caïn et Abel, c'est de l'ordre de la parabole. Mais à partir de l'histoire de Noé, la Bible dit, je vous raconte une histoire qui a vraiment eu lieu. Ça, c'est clair. Donc, avant de me raconter l'histoire qui va de Noé à Abraham jusqu'à Jésus, et comment Dieu a agi à travers toutes ces personnes, dans un premier temps, la Bible nous dit, voici les règles et les fonctionnements de la relation entre Dieu et l'humanité. Ça, c'est les chapitres 1 à 4. Est-ce que ça va? N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Je sais que on est là pour ça, c'est une étude biblique. Si c'est pas clair, si vous voulez que je revienne sur un point, n'hésitez pas. Tu as dit une fois que le serpent, c'était l'esprit de... C'est l'intelligence de l'homme. Alors, dans cette interprétation, l'histoire du serpent, on nous dit, mais ce n'est pas le but de cette étude, c'est pour ça que je n'ai pas insisté. Voilà. On nous dit dans Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Si vous prenez cette histoire au sens littéral, vous arrivez à plein d'absurdités. Parce que Genèse chapitre 1, du 1er au 7e jour, Dieu crée tout, les animaux, il crée l'être humain. Genèse chapitre 3, on vous parle d'un serpent qui se met à parler. On vous dit qu'il est le plus intelligent de tous les animaux que Dieu a créés. Ça sort d'où, ça? Alors certains ont dit, oui, mais avant, les serpents parlaient. Ok. Pourquoi pas? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non seulement le serpent parle, mais il connaît la parole de Dieu. Parce que ce qui fait la particularité de l'être humain, par rapport, il est créé le même jour que les animaux. Mais ce qui fait sa particularité, c'est que lui, il peut entrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas l'intelligence. Les animaux aussi ont l'intelligence. L'être humain est un être spirituel, ce que les animaux ne sont pas. Mais là, le serpent, il est spirituel, puisqu'il connaît la parole de Dieu. Il connaît Dieu. Il parle, il connaît Dieu, il est théologien. Il sort d'où ce serpent? Selon l'interprétation traditionnelle, on dit, c'est Satan qui est entré dans le serpent, et donc c'est Satan qui parle à travers le serpent. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit, le serpent était le plus intelligent de tous les animaux que Dieu a fait. Et il dit à la femme, si je m'en tiens au texte biblique, il n'est pas question de Satan. Il est question d'un animal qui parle et qui est le plus intelligent de tous les animaux. Ok, pourquoi pas le dauphin ou les orques, mais le serpent. Vous voyez, quand vous prenez ce texte au sens littéral, ça ne devient pas plus clair, ça devient beaucoup plus confus. Vous êtes obligé d'inventer des choses. C'est Satan qui est entré dans le serpent et c'est Satan qui parle à travers le serpent. Le texte ne le dit pas. Le serpent parle. Il est le seul animal qui parle. C'est le seul serpent qui parle ou tous les serpents parlent. L'interprétation littérale ne rend pas le texte biblique plus clair, plus normal, enfin plus abordable. Et pour moi, ça y a un problème, parce que la parole de Dieu, elle est claire. Alors bien sûr, on lit comme ça, on nous a dit que c'était comme ça, on le prend comme ça, mais si vous vous interrogez sur le texte, notamment à partir du texte originel, le texte devient plus compliqué à lire. C'est pourquoi, si on prend ça comme une parabole qui nous décrit le fonctionnement de l'être humain, notamment dans sa relation avec Dieu, qui est l'animal le plus intelligent que Dieu a créé? C'est l'être humain.
Donc, qui est le serpent? Le serpent, c'est l'être humain. Mais alors, pourquoi la Bible l'appelle le serpent? Et là, il faut voir le mot hébreu parce que, et c'est la Bible qui le dit, il n'y a rien de plus tortueux, c'est-à-dire de plus sinueux que le cœur de l'être humain. Je rappelle que chez les Hébreux, le cœur, c'est le centre de l'intelligence. Le cœur de l'être humain est décrit à quelque chose de tortueux. Et c'est ce même mot-là qui décrit quelque chose de tortueux, il a la même racine que le mot qui a donné le serpent. Quelle est la meilleure manière de décrire l'être humain animal dans son état animal? C'est le serpent. Et c'est pour cela que, selon moi, le serpent représente l'être humain naturel, l'intelligence de l'être humain naturel. Si vous prenez un être humain en tant qu'animal, la Bible le décrit comme un serpent. Une intelligence qui est capable de faire des détours, c'est la capacité d'adaptation de l'être humain. Et là, ça devient beaucoup plus logique, mais ce n'est pas le but de notre étude biblique. Je vous renvoie à la prédication que j'avais faite à propos de ça, où je démontrais tout ça, sur le fait que si on prend dans ce sens d'une parabole, que le serpent, c'est l'intelligence naturelle de l'être humain, celui qu'on a traduit par l'homme, c'est le principe de justice qui est en chacun d'entre nous, et ce qu'on a traduit par la femme, c'est le principe d'amour, vous pouvez relire ce texte, et il devient beaucoup plus cohérent. Il ne devient pas plus confus, il devient cohérent. Et vous n'avez pas besoin d'aller rajouter des choses extérieures, style Satan est entré dans le serpent. Le texte se suffit en lui-même. Ce qu'on comprend, c'est que l'être humain, par son intelligence naturelle, son intelligence animale, a voulu par lui-même devenir comme un Dieu. Et en lui, la justice et l'amour ont été corrompus. Mais je ne vais pas plus loin parce que ce n'était pas le but. Alors pourquoi j'ai fait tout ce détour pour essayer de vous montrer que la lecture littérale qui voit en Adam, Ève des individus, vous pouvez, je vous ai dit, c'est pas, si vous voulez croire cela, c'est pas grave, c'est pas le point de la foi. J'essaie de vous montrer quelques incohérences quand on lit comme cela, et là je vous certifie qu'il y en a d'autres, je vais vite. Mais c'est surtout parce que c'est ça qui est très intéressant, ça va nous ramener à ce que dit l'apôtre Paul, parce que le but c'était quand même ça au départ, c'est que par un seul homme, revenons Romains chapitre 5 verset 12, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Par un être humain, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Ma proposition pour comprendre ce que l'apôtre Paul dit, il ne parle pas de Adam comme un individu, ni de Ève comme des individus, il nous parle en termes de catégories. Il y a une humanité qui est défaillante, c'est-à-dire qui emporte en elle un rejet de Dieu. Cette humanité dont nous faisons partie. Cette humanité défaillante, à travers elle, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Parce que je rappelle que, selon la Bible, toute la création a été corrompue parce que l'être humain lui-même a été corrompu. Donc ici, l'apôtre Paul ne nous parle pas d'un monsieur Adam, du madame Ève, il nous parle d'une catégorie d'humanité, l'humanité pécheresse dont nous faisons partie. Et c'est pour ça qu'il termine en disant la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous faisons partie de cette humanité, de cet Adam qui est pécheur. Je ne sais pas si je suis clair. N'hésitez pas à me le dire. Ok? Et là, on continue en verset 13. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Bon, ça c'est cohérent. Avant la loi de Moïse, il y avait déjà le péché. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. On en avait parlé la dernière fois. Si je ne sais pas que tuer c'est mal, je tue. C'est toujours mal en soi, mais je suis innocent. Parce que je ne sais pas. C'est pour ça qu'il dit que tant qu'il n'y a pas la loi, le péché n'est pas pris en compte. Tant que tu ne sais pas que tuer c'est mal,
si tu tues, bien sûr que tu fais quelque chose de mal, mais tu es considéré comme innocent. Tu n'es pas considéré comme quelqu'un de juste, mais tu es considéré comme innocent par rapport au péché, parce que tu ne savais pas que c'était interdit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'humanité, lorsqu'elle s'est séparée de Dieu, elle faisait le mal, elle commettait le péché. Mais tant qu'il n'y a pas la loi, cette humanité-là qui commet le péché, qui fait quelque chose de mal, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas considérée coupable. Ok? Verset 14. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Et pourtant, et c'est la première fois que l'apôtre Paul parle d'Adam. Tout à l'heure, il disait par un seul être humain. Maintenant, il me dit, la mort a régné depuis Adam. Et là, il nous cite le nom d'un homme, quelqu'un. Parce qu'en grec, il y a A majuscule. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, il y a un monsieur qui s'appelle Adam. Et il nous donne cette information. Depuis ce monsieur jusqu'à Moïse, c'est la mort qui a régné. Ben alors, on me dit, mais qui est ce Adam alors finalement? On a vu que Adam n'existait pas. C'était l'humanité. Mais l'apôtre Paul, il nous dit qu'il y a Adam. Est-ce que l'apôtre Paul ne connaît pas la Bible? Allons voir. Genèse chapitre 5. À partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Alors là, jusqu'à présent, chaque fois que la Bible parlait d'Adam, c'était l'être humain. On l'a même vu dans Genèse chapitre 5, les versets 1 à 2. Mais là, soudainement, elle devient très précise. Elle me parle d'un monsieur Adam. Elle me donne l'âge auquel il a donné naissance à son fils, le nombre de ses jours et à quel âge il mourut. Là, je suis obligé de reconnaître que la Bible ne prétend plus faire une description, mais bien me raconter l'histoire de quelqu'un. C'est la première fois que ça fait ça dans la Bible. Depuis le début de la Bible, Genèse chapitre 1 jusqu'à maintenant, jamais on ne m'a donné l'âge auquel il a eu l'enfant, l'âge auquel il est mort et combien de temps il a vécu. C'est la première fois que ça arrive. Donc quand ça arrive, ça veut dire que la Bible est en train de me dire, je suis en train maintenant de te raconter l'histoire de quelqu'un. Et c'est à ça qu'on le reconnaît. Pour que vous compreniez, dans Genèse chapitre 4, on a la généalogie de Caïn. On ne va pas l'étudier, mais juste pour que vous voyez la différence. C'est pas chapitre 4. Hein. Dans Genèse chapitre 4, vous allez voir où est la différence. À partir du verset 17. Caïn connut sa femme et conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Qu'est-ce qui manque? Non, dans les généalogies, on ne cite pas les femmes. Rarement. C'est pareil que les enfants naissent. Non, par rapport à ce qu'on a vu dans Genèse chapitre 5 avec M. Adam, qu'est-ce qui manque dans la généalogie de Caïn? Il manque l'âge. On ne me dit pas à quel âge Caïn a engendré Enoch. On ne me dit pas combien d'années Caïn a vécu. On ne me dit pas à quel âge il est mort. Et c'est pour toute la descendance de Caïn, c'est comme ça. On ne me donne aucun repère historique. C'est pour ça que je vous dis, Genèse chapitre 1 au chapitre 4, ce n'est pas une histoire qui m'est racontée, mais c'est une description qui m'est donnée. La descendance de Caïn, ce ne sont pas des êtres qui ont existé, mais chacun représente quelque chose. Et en fait, mais on ne va pas l'étudier, quand vous étudiez Caïn et sa descendance, on me décrit l'évolution d'une civilisation. Les noms qui me sont donnés, ce sont ce ne sont pas des individus, ils représentent quelque chose. Caïn, c'est l'homme religieux,
et de l'homme religieux va sortir les différents éléments de la civilisation humaine. C'est pour ça qu'on ne me donne pas d'âge, parce que ce ne sont pas des individus. Mais quand la Bible me dit que j'ai affaire à des individus, elle me donne précisément l'âge. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. C'est très précis. Donc, à partir de là, et seulement à partir de là, la Bible me parle d'un individu qui s'appelle Adam, qui n'est pas le Adam dont il est question au chapitre 1, 2, 3 et 4. On a vu que quand dans ces chapitres, on me parle d'Adam, on me parle de l'être humain. Mais ici, on me parle d'un individu, et c'est de cet individu dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans Romains chapitre 5, verset 14, « Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Il ne me dit pas que ce Adam était le premier homme de qui descendent tous les êtres humains. Mais il me dit que ce Adam-là est un homme qui a existé et qui a fait quelque chose pour qu'à partir de lui, la mort va régner jusqu'à Moïse. Bon là là, même moi je ne suis pas sûr d'être clair. Résumons ce qu'on a vu. La Bible me dit, quand Dieu a créé l'humanité avait quelque chose en elle qui fait que la relation avec Dieu n'a pas pu être possible. C'est ça qu'on appelle le péché. Et à cause de ce péché, la mort est entrée dans le monde. Et elle ne me dit pas combien d'hommes il y avait au départ, s'ils étaient 2, 3, 4, ce n'est pas le propos. Le propos est de me dire l'être humain porte une défaillance que nous portons tous jusqu'à ce qu'on croie en Jésus-Christ, qui fait que la relation avec Dieu n'est pas possible. Le péché, c'est cette relation rompue. La mort est entrée dans la création, mais l'apôtre Paul ne me dit pas que la mort a régné. Juste que la mort est entrée. Reprenons ce qu'il dit. Hein. C'est pas que je chipote, mais vous allez voir pourquoi c'est important. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mais à partir du verset 14, il nous dit « Et pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle de ce monsieur Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. » Il y a deux phénomènes qui nous décrivent. La mort qui entre dans le monde et qui touche tous les êtres humains, et la mort qui va régner jusqu'à ce que Moïse arrive. La mort qui règne, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit défendu, qui est une autre faute. En grec, le mot c'est, je l'avais noté, qui n'est pas la faute qui est... Ah, j'ai oublié le mot en français, ça va me revenir. Qui est une faute que ce monsieur Adam a fait, qui a fait que la mort qui était déjà dans l'humanité, hélas, commençait à régner, c'est-à-dire tous les êtres humains mouraient, mais maintenant il s'est passé quelque chose de pire. Et on va terminer en voyant qu'est-ce que ce monsieur Adam a fait. Parce que je me suis dit, mais c'est bizarre que la Bible n'en parle pas, mais pourtant la Bible en parle. Ça va toujours? Genèse chapitre 5. Si, mais j'ai un rendez-vous après. Genèse chapitre 5, verset 3. Lisons ce qui nous est écrit. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, et lui donna le nom de Seth. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette phrase? On va essayer de comprendre quelle est la faute de ce monsieur Adam qui a fait que la mort a régné sur le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque? Genèse chapitre 5, verset 3. Alors, je vais le dire parce qu'il est bientôt l'heure. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Ça vous rappelle quelque chose? Dieu a créé l'être humain à sa ressemblance et selon son image. Adam engendre un fils à sa ressemblance et selon son image. Quand on lit ça comme ça, on se dit, ouais, c'est normal. Mais maintenant, réfléchissez un peu. Imaginez quand mon fils Josué est né,
J'arrive, je vous dis, j'ai un fils et c'est un être humain. Qu'est-ce que vous me direz? C'est normal. Ah bah c'est normal, pourquoi tu nous précises? Oui, c'est normal. C'est normal, oui, tu as un fils. Voilà, ça c'est pas un extraterrestre. Pourquoi on nous précise que Adam a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image? Certainement dit, mais parce que son fils était aussi un être humain. Bah ouais, quand même. Pourquoi on le précise? Et regardez, verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Eux, il ne les a pas engendrés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi il n'y a que Seth qui l'a engendré à son image et à sa ressemblance, et pas les autres fils et les filles qu'il a eus? Vous voyez que si vous dites que cette expression à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que Seth est un être humain comme Adam, ben alors les autres, c'est quoi? Ils ne sont pas des êtres humains. Pourquoi on le précise pour Seth et pourquoi on ne le précise pas pour les autres enfants? Et remarquez, quand vous allez lire la suite, que c'est le seul passage où on précise cela. Regardez, 7, verset 6. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Ben pourquoi il n'a pas engendré à son image et selon sa ressemblance? Ils ont besoin de répéter ça, ils n'ont pas besoin de le répéter. Mais alors pourquoi ils le disent? Je ne sais pas, pour marquer qu'il lui ressemblait bien, que c'était pas... Mais pourquoi on ne le dit pas pour les autres enfants? Et pourquoi on ne le dit que pour Seth? C'est sa plus grande erreur, du coup. C'est ce dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit que à cause... Ah punaise. Attendez. Ça s'est coupé. Voilà, on a été coupé. Bien, vous m'entendez bien? En ligne, c'est bon? Oui. Ok. Donc, je ne sais pas où on a été coupé. Vous pouvez me dire? Est-ce que vous pouvez me dire là où on en était quand on a été coupé? Moi, c'est quand tu parlais de 7, sauf si, je sais pas, c'est ce que moi je me rappelle, quand tu parlais de 7, Ok. tu as posé une question sur pas de bêtises. D'accord. Je disais que cette expression, Adam a engendré un fils à sa ressemblance et selon son image, on ne la retrouve qu'ici. Dans toute la généalogie qui va aller jusqu'à Noé, c'est le seul moment où on a cette expression. Donc si elle est là pour mettre l'accent sur le fait que Seth est vraiment le fils d'Adam, pourquoi on ne l'utilise pas pour les autres enfants d'Adam? On dit qu'il a engendré des fils et des filles, pourquoi on ne dit pas à son image et selon sa ressemblance? Et pourquoi pour les autres, cette expression ne revient pas? Donc, une manière de dire, Adam étant le premier homme, Seth étant le premier fils d'Adam, ce qui est faux, puisque selon la lecture littérale, Adam a déjà eu Caïn et Abel. Pourquoi on le précise pour Seth? Alors, pour moi, c'est là la faute dont parle l'apôtre Paul et à travers laquelle le péché, la mort a régné sur le monde. Pourquoi? On va terminer avec ça. Dieu crée l'être humain à son image et selon sa ressemblance. Cela veut dire que le but de Dieu, c'est que nous nous ressemblions à qui? À lui. Et ça, ce monsieur Adam, il va faire quelque chose pour que son enfant ne ressemble pas à Dieu, mais à lui-même. Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est un blasphème, il vient de prendre la place de Dieu. Quand on nous dit Adam engendre un fils à sa ressemblance et à son image, on n'est pas simplement en train de nous dire qu'il a eu un fils, on est en train de nous décrire le projet de ce monsieur Adam, qui était de prendre la place de Dieu. Et ce qu'il est en train de faire, ce monsieur Adam, c'est d'établir un culte à travers lequel lui, il prend la place de Dieu, et c'est son fils Seth, d'une certaine manière, est son prêtre. Ici, on ne nous dit pas simplement qu'Adam a eu un fils qui s'appelle Seth. On nous dit que Adam, ce monsieur Adam, qui n'est pas le premier être humain, on va voir qui c'est, ce monsieur Adam a établi une religion idolâtre, la première idolâtrie. C'est la mise en application de ce que dit le serpent, vous serez comme des dieux. Oui.
Et en fait, c'est ce péché qui a fait que la mort a régné. La mort était déjà dans l'humanité, puisque l'humanité est séparée de Dieu. Mais les êtres humains étaient innocents, puisqu'ils nous connaissaient, ils étaient un peu perdus, étrangers à toutes ces choses. Mais ce monsieur Adam, qui n'est pas n'importe qui, lui, il a fait quelque chose sciemment, c'est de dire, je veux prendre la place de Dieu. Et son fils Seth était censé perpétuer cela. Remarquez quand même que Seth ne l'a pas fait. Et pour ceux qui disent c'est n'importe quoi, relisez Genèse chapitre 5, cette généalogie, vous allez vous rendre compte que dans toute cette lignée, il n'y a que 2 individus dont on nous dit clairement qu'ils ont été fidèles à Dieu. C'est Enoch. C'est Enoch au verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch est le premier dont on dit qu'il marcha avec Dieu. On n'a pas dit ça d'Adam, on n'a pas dit ça des autres. C'est la seule fois. L'autre dont on va dire qu'il marcha avec Dieu, c'est qui? C'est Noé. C'est au chapitre 6. Chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans toute cette généalogie qu'on nous décrit, il n'y a que 2 personnes qui ont marché avec Dieu, c'est Enoch et Noé. Maintenant, parce que le temps passe, je donne la solution. Qui est ce monsieur Adam? Ce monsieur Adam, c'est le premier être humain qui a eu la révélation de Dieu. Ce n'est pas le premier homme qui a existé sur la terre de qui descendent tous les hommes. C'est le premier être humain à qui Dieu s'est révélé. Et qui, au lieu de transmettre la connaissance de Dieu à ses descendants, il a transmis la connaissance de lui-même. Cette lignée que Dieu avait choisie, à travers laquelle il voulait se révéler à l'humanité, il y a eu un gros problème. C'est-à-dire la transmission qui devait se faire, c'est très mal faite. Ce qui fait que dans toute cette lignée, il y a juste 2 personnes dont on nous dit ils ont marché avec Dieu, alors que ça aurait dû être tout le monde. On aurait dû dire Adam marchait avec Dieu, Seth marchait avec Dieu, Enoch marchait avec Dieu, Kénan marchait avec Dieu, etc., etc. Il n'y a que 2 dont on nous dit ils ont marché avec Dieu, c'est Enoch et Noé. Donc, ce monsieur Adam, on peut dire qu'il est le premier prêtre de l'humanité. Vous savez que le prêtre, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et le reste du peuple. On ne sait pas qui c'est en tant qu'individu, mais on sait qu'il a existé. Il y a eu un homme, une lignée, à qui Dieu s'est révélé, mais véritablement. Du coup, cette lignée ne pouvait plus dire « nous ne savons pas », puisque Dieu s'est révélé. Et c'est pour ça qu'à partir de là, le péché prend une autre dimension. Parce que quand tu pèches dans l'ignorance, c'est grave. Mais l'apôtre Paul nous le dit. Il n'y a pas de loi, donc Ils sont pas condamnés. tu n'es pas condamnable. Mais quand tu pèches dans la connaissance, c'est encore plus grave. Là, on passe une autre dimension, et l'apôtre Paul dit, à partir de là, de ce monsieur Adam, la mort a vraiment régné sur l'humanité. Parce que ceux qui étaient censés apporter la connaissance de qui est Dieu, ont eux-mêmes fauté. Ils ne voulaient pas que l'humanité soit la ressemblance de Dieu, mais soit leur propre ressemblance. C'est un peu le phénomène religieux qu'on retrouve toujours, et que moi je dénonce beaucoup. Quand moi je fais l'étude biblique, tout ça, je vous transmets des choses. Maintenant, si vous me voyez comme un gourou, comme un Dieu, ne rigole pas. Tout ce que je vais dire, vous allez faire quoi? Vous allez prendre. Vous gobez, vous gobez, vous gobez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez finir par me ressembler. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait des personnes à mon image et selon ma ressemblance. Maintenant, si je vous dis tout ce que je viens de vous dire là, allez prier, allez demander à Dieu ce que Guy Bertrand a dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. De vous-même, réfléchissez avec l'aide de Dieu pour comprendre qu'est-ce que je fais. Je vous invite à devenir à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez la différence? D'un côté, je crée un système religieux qui me ressemble. De l'autre,
je vous pousse à aller vers Dieu pour que vous le ressembliez à lui. Cette petite différence, elle peut tout changer. Parce que si Dieu me dit, Guy Bertrand, transmets aux autres, et ce que moi je transmets, c'est ma propre personnalité, vous devez vous habiller comme moi, vous devez parler comme moi, vous devez... Comment ? Il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais si je vous pousse à aller vers Dieu, à prier, à chercher sa volonté, à aller de plus en plus vers lui, alors oui, j'espère être dans la volonté de Dieu. Donc, cette lignée dont il est question dans Genèse chapitre 5, c'est la lignée humaine. Et là, la Bible est claire, cette lignée, elle a existé dans l'histoire, qui devait transmettre la révélation de Dieu au reste de l'humanité. Et cette lignée elle-même, elle a fauté. Et le summum de sa faute, c'est ce qui est décrit dans Genèse chapitre 6 avec les Néphilim et qui ont pris les femmes des hommes, etc. J'en avais parlé déjà, allez revoir l'enseignement sur le monde visible et le monde invisible, je parle de cela. Quand on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ces fils de Dieu, c'est la lignée d'Adam. Ce sont ceux qui avaient la connaissance de qui est Dieu. Mais ils se sont corrompus. D'accord ? Toute cette lignée d'Adam, de toute façon, est mort avec le déluge. Non, puisque Noé en fait partie. Oui, Noé, mais Noé, comme il marchait avec Dieu. Oui, justement. Dieu a choisi cette lignée de ce monsieur, dont la Bible dit qu'il a vraiment existé, et qu'elle l'appelle symboliquement Adam, parce que du point de vue de Dieu, c'est le premier être humain, en sens du premier être humain avec qui il a été en relation. Parmi ses descendants, il y a Noé. Et après, on nous dit que nous descendons tous des enfants de Noé. Donc, nous sommes, d'une certaine manière, tous des descendants de ce Adam. Est-ce que ça va ? Mais quand la Bible dit que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous sommes des descendants de ce monsieur Adam. C'est parce que nous sommes des êtres humains. Vous voyez la différence ? Bon, je l'ai prévenu que c'était difficile, hein, mais c'était important. Donc, pourquoi le péché a régné ? On va terminer avec ça. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Pourquoi ce monsieur Adam est comparable à celui qui devait venir ? Celui qui devait venir, c'est Jésus-Christ, parce que Adam est le premier homme qui a eu la révélation, il est le premier prêtre de l'humanité. Ok ? Et on va devoir s'arrêter, il est déjà 21h38. On reviendra un peu là-dessus la prochaine fois. La prochaine fois, c'est... je vous dis ça tout de suite. Au mois de décembre, c'est le mercredi 17 décembre. Donc, le mercredi 17 décembre, je reviendrai un peu là-dessus parce que je comprends que ça a été dense ce soir. Je reviendrai un peu là-dessus et on va continuer. On va voir Romains chapitre 6 et le Romains chapitre 7. Voilà, merci pour votre attention. Bonne soirée.